attention à la candidate qui porte le numéro 50 du BMX Trégueux Côte d'Armand, Méline Fidelo. On devrait logiquement la retrouver aux avant-postes, mais Anaïs Garnier me dément avec le club de Saint-Avertin. Porté franchement la tête des opérations, toujours en deuxième position. C'était la favorite que je vous disais. Et une troisième position actuellement pour de Olivera Lola dans le club de Mongeron. Qui va prendre la quatrième place maintenant? Eh bien, cette quatrième place est convoitée par Azingre Inès de Beaune BMX. On va trouver donc une candidate de la Bourgogne en quatrième position dans cette demi-finale. Et on va la retrouver également en finale. Allez, deuxième demi-finale de cette catégorie mini-filles. Et ça jump bien évidemment pour faire la différence avec Romy Debord, la candidate du BMX Trégueux Côte d'Armor, qui parvient à prendre la première place. Attention, vient de faire l'intérieur avec Maëlys Brun. Maëlys Brun, derrière ça s'est touché. Une chute s'est produite. Alors que Maëlys Brun file vers une éventuelle victoire dans cette demi-finale avec Camille Grouchier, le BMX Maximois, qui détient la deuxième position. Et on est bien placé également avec Lilou Paron, la candidate de Beaulieu-Mondeur, qui tient une place qualificative en grande finale de cette 10e épreuve de la Coupe de France, mesdames et messieurs. Avec Saint-Avertin, c'est Gersande Popin qui, je pense, accède également à la grande finale. À Quentin Chauvet, le 53, est-ce qu'il va pouvoir s'extraire? Et il a fait une très belle course aujourd'hui. Mais attention, il est à l'intérieur, mais également une belle prestation de Maserati Nathan, du numéro 09. Maserati a pris la tête avec son numéro 31. Derrière, on met la pression car il y a également Dubreuil, Matt Dubreuil qui a pris la tête devant Maserati peut-être en deuxième position. Et il y a là un beau retour également du numéro 53, Chauvet Quentin. Alors que nous avons Dubreuil, Matt et Maserati et Abchouk Lino également de l'Union BMX Rennaise à la lutte pour une qualif pour la grande finale. Et le numéro 53 termine en quatrième position pour Quentin Chauvet du club de Verneuil. Allez, on connaît toute de l'importance du premier obstacle pour bien engager le premier virage. Et quelle accélération de monsieur Maxime Kerjean. Maxime Kerjean, le top de Canéjean. Alors que Clément Rochon vient de plonger. Le pilote du Michael Sapellois qui occupe maintenant la deuxième position. Il y a Tom Lebrèche, le pilote d'Evreux BMX, qui est occupé à faire la trajectoire ici. Il occupe maintenant la tête des opérations. Et c'est venu très très fort avec Teddy Venturelli. Teddy Venturelli sur l'intérieur, qui plonge et qui occupe la troisième place. Et on a tenté de se qualifier avec Alexis Jean. Alexis Jean qui termine quatrième, troisième, monsieur Teddy Venturelli. Bien, voilà, les dés sont jetés dans cette première demi-finale chez les femmes de 17 ans et plus. Alors on va voir après les premiers mètres comment ça s'est décanté avec Macruccini, Elsa la Montmélianaise obtient la première opposition derrière. Le bouton s'étire un peu, mais il y a une lutte pour la première opposition, comme vous pouvez le constater, notamment avec Torres Morgan de Montélimar BMX Racing en deuxième position actuellement. Et la troisième place, elle est convoitée par la candidate qui porte le numéro 40, Fischer Thaïs, encore une Montmélianaise qui va prendre place en finale tout à l'heure de cette catégorie des femmes de 17 ans et plus. Et pour en terminer avec une autre place qualificative, la candidate qui porte le numéro 94, Ré Marlène de Mourceau-Roman. Allez, 380 mètres de piste à négocier pour ces 6 candidates dans cette demi-finale. Et c'est la pilote belge, Bondigal, from Belgique, qui a pris tout de suite l'initiative de cette demi-finale. Alors que Camille Fontaine, pour le club de Villeneuve Saint-Germain, occupe la deuxième position. Les couleurs de Saint-Etienne tentent d'aller chercher une place qualificative en la personne d'Elodie Postek avec son numéro 48. Et c'est le numéro 54 de
Lou Pilar pour le Kitchen Riders Pays Valentin qui tient actuellement une place en grande finale, la 4e place, alors que devant, pas de changement, elle s'adjuge de la victoire pour Von Digel. Allez, allez-y messieurs. Et vous avez environ 35 secondes pour une place qualificative en finale avec Charles Soler-Eli, Saint-Avertin contre alors que Lucas de Charles avec sa plaque 58, la 2e position. Il y a un beau retour maintenant en tête de Lucas Chartouis et Eli Charcelet est en 2e position. Une belle prestation également du numéro 16, c'est-à-dire en l'occurrence Ouri Arthur du BMX Speed Racing qui obtient 3e position. C'est le vainqueur de l'épreuve d'hier qui est maintenant premier dans cette demi-finale et il faudra encore un qualifié. Il s'agit de Penel Scotty du Médoc BMX. Allez, 2e demi-finale de la catégorie des 17 et 24 ans qui est lancée dans cette arène BMX pour cette épreuve de Coupe de France. Et c'est Florian Forissier, le numéro 71 que je vous invite à observer à la sortie de ce virage, car il occupe la première position et derrière la bagarre bien évidemment avec Antonin Veillant du club Melgorien qui occupe la 2e position. Et on va citer Léo Déjà qui est dans le game, dans le tempo, la 3e position. Et on va voir un petit peu qui va obtenir une place qualificative. C'est Niort, le club de Niort avec Lester Bouenet qui se qualifie pour la grande finale. Allez, on passe au 25-29. Il y a Loris Crête, un plaque numéro 72. Il est à l'intérieur de la piste, il est bien sorti de la grille départ. Bonnet Lopez, Perrin, Ronier, Join, Ballon et Marchand. Voilà, vous connaissez tous les noms avec Loris Crête pour le BMX Grenoble-Isère. Et en seconde position, peut-être Monier Alexis du BMX Club Boxing. Entre-temps, c'est Bonnet Lopez qui est venu prendre la 2e position. Et toujours le même leader, Loris Crête qui va courir à connaître. Et je pense que les éléments sont jetés de ce côté-là. Il s'agit là en réalité du numéro 692, c'est-à-dire Monsieur Monier Alexis du BMX Club Boxing. Allez, 2e demi-finale des 25 et 29 ans. À l'intérieur, la présence de Julien Lucky. Julien Lucky ou éventuellement Thibaut Dupont, le club de Benoît BMX et la Côtière. Et Julien Lucky fait parler toute son expérience ici. Et pour prendre l'avantage et se détacher éventuellement de Thibaut Dupont, toujours à la 2e position. On vient de franchir les 2 premières lignes droites. Derrière, ça réagit très très fort. Avec la présence maintenant de Alexis Claire. Luc BMX qui tient une place qualificative. Attention, on plonge à son intérieur. On est passé notamment à la 3e place avec une jolie trajectoire réalisée par le numéro 50 qui se qualifie. C'est Jordan Egremi. Allez, on passe aux hommes 30 ans et plus. Est-ce que Damien Groisel a choisi l'intérieur? On va le savoir. Dans quelques instants, il porte le numéro 88. Mais non, Michel, c'est Montléon. Alexandre Montléon, bien sûr. Beauvais-Villiers 93, qui est en première position. Alors, le peloton derrière lui s'organise, bien évidemment. Et notamment avec Damien Groisel qui occupe la seconde position. Et une 3e place maintenant pour Pinelli Tommy de Montélimar. Et une 4e position, peut-être également pour le numéro 06, si j'ai bien vu, c'est-à-dire Delfort Kevin, le club d'Elbon, qu'on devrait également retrouver en finale avec la plaque numéro 76. Si je me trompe, non. Confirmé. Allez, le rythme cardiaque va s'élever pendant ces 35 secondes. Et monsieur Antoine Deroy parvient à claquer la bonne accélération dans cette première ligne. Et celui qui s'est placé comme à son habitude au couloir numéro 8, monsieur Simon Gendrenaud, parvient à se glisser actuellement à la 3e position, car devant lui, c'est Goujari qui tient la 2e place. Et c'est Michael Bourseau qui tient une place qualificative actuellement à la 4e. Et est-ce que Cyril Corsoun
ceinture de tête. C'est fait, c'est fait. Michael Bourseau prendra place tout à l'heure.